Je vais me présenter, je m'appelle Yannick Napri, j'ai 25 ans et je suis danseur urbain semi-professionnel on va dire parce que j'ai commencé la danse assez tard, quand j'avais 20 ans. Et ensuite, à l'âge de 23 ans, après un voyage au Brésil, j'ai décidé de me former dans une école et donc j'ai fait une formation professionnelle en 2 ans. J'ai été formé aux techniques hip-hop, funk style, house dance, floor work, un peu de contemporain aussi. Qu'est-ce qu'il y avait des danses afro et dancehall, qui sont les danses par lesquelles j'ai commencé, mais donc j'ai voulu avoir un panel de danses que je pouvais utiliser tout au long de ma carrière. Et donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté l'école et avec certains élèves de mon école, j'ai décidé de monter ce collectif qui s'appelle Yuba. Et c'est le collectif avec lequel je présente notre création qui s'appelle Borders Y dans le cadre du tremplin propulsion. Au début, quand on a candidaté, on avait proposé une création qui s'inspirait d'un poème de Francis Combes et qui devait parler en fait de la place des individualités, du jeu, du nous, il, elle. Et en fait, le confinement qui est arrivé, on a tous un peu réfléchi. Tout ce qui s'est passé un peu, le mouvement Black Lives Matter notamment, les révolutions un peu en Europe, aux États-Unis, nous ont fait nous poser la question de repenser la création. Et c'est pourquoi en fait on a décidé de changer le sujet de la création et d'imaginer un monde où en fait le plateau serait un monde où les minorités, quelles qu'elles soient, donc minorités de genre, minorités ethniques et minorités sexuelles, seraient acceptées. Et en fait tout au long de notre création, du coup, on questionne ces identités-là. En termes de chorégraphie, on travaille de manière assez particulière parce que je suis le porteur du projet, mais on est tous co-chorégraphes. Donc c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas un chorégraphe qui dirige tout le monde et chacun exécute ce que le chorégraphe dit. C'est vraiment toutes les sensibilités artistiques de chacun parce qu'on a tous des styles de danse vraiment très différents. Il y en a qui font du voguing, il y en a qui font du walking, il y en a qui font du hip-hop et en fait du dancehall aussi. En fait, on va vraiment piocher dans l'univers de tout le monde pour créer un spectacle qui ressemble à Yuba. De cette création, aujourd'hui, on va présenter seulement la première partie, donc qui traite principalement des relations ethniques, en fait, on va dire, et de la place notamment des Noirs dans la société. Il y avait toute une deuxième partie qui traitait de la place des femmes, des identités aussi sexuelles et de genre qu'on a préféré ne pas présenter pour ne présenter un truc beaucoup plus abouti et ne pas arriver avec 18 minutes de création pas très peaufiné. Donc là, on va présenter seulement la première partie. Propulsion nous a aidé dans notre projet parce qu'on a pu bénéficier d'une vingtaine d'heures de répétition au Regard du Cygne, dans le 20e arrondissement. Donc, ça nous permet aussi, là notamment toute la partie technique qu'on a vue aujourd'hui et qu'on va continuer de voir cet après-midi, ça nous permet de vraiment utiliser le plateau pour créer notre univers musical, sonore et scénographique. Je souhaitais remercier toute l'équipe de la mairie du 20e arrondissement, toute l'équipe du Regard du Cygne, des Plateaux Sauvages et des MP2A d'avoir permis, malgré la situation, de faire en sorte que les finalistes du tremplin puissent quand même réussir à s'exprimer malgré ce contexte qui est très compliqué pour tout le monde, mais pour les artistes particulièrement.